sport avec Florent Redeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. On commence avec du football et cette belle victoire du Paris Saint-Germain obtenue la nuit dernière face à, excusez du peu, Manchester United. Voilà un ultime succès avant de débuter la saison samedi face à Lyon à l'occasion du Trophée des Champions. Vous le savez, une victoire d'ailleurs qui offre aux Parisiens leur premier titre, non officiel évidemment, de cette saison 2015-2016. Le match avait lieu à Chicago et vous voyez le capitaine parisien Thiago Silva soulever donc cette International Champions Cup. Les hommes de Laurent Blanc s'imposent 2-0 face aux Red Devils. Le premier but, vous l'avez vu, il est signé Blaise Matuidi. Le milieu parisien bien lancé en profondeur par Lucas résiste bien à Phil Jones avant de tromper David De Gea, le portier espagnol, du bout du pied. Toujours en première période, c'est Zlatan Ibrahimovic qui va doubler la mise à la suite d'une belle action collective initiée côté gauche. Il est idéalement servi dans la surface par son coéquipier Maxwell, rassurant donc à 2 jours de l'ouverture de la saison. Il y a de la Ligue Europa ce soir avec les entrées en lice de Bordeaux et Saint-Etienne. Voilà le début de la saison pour les Stéphanois, je vais y arriver, et les Bordelais. 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Vous découvrez le tableau. Les Girondins défient les Chypriotes de Larnaca. Pour les Verts, ce seront les modestes Roumains de Targu Mourès. Les résultats dans l'édition de 23h15. Voilà, et puis en France, le Red Star déménage au sens propre. Voilà, on a eu la confirmation ce jeudi, le club francilien promu en Ligue 2 cette année, vous le savez, eh bien il jouera ses matchs à domicile à Beauvais. Son stade Bauer doit être remis aux normes et sera impraticable ces 3 prochaines saisons. Un déchirement évidemment pour les supporters qui devront donc se rendre en Picardie pour voir leur équipe jouer. Voilà, on part à présent pour le Mexique avec la finale allée de la Copa Libertadores. Et une question, André-Pierre Gignac va-t-il devenir le premier Français à remporter la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine? Vous découvrez les images du stade de Monterrey, plein à craquer avec près de 40 000 personnes dans les travées. Le score 0-0 entre son équipe des Tigres et les Argentins de River Plate. L'ancien Marseillais conserve néanmoins toutes ses chances de victoire finale. Les meilleures occasions sont à mettre à l'actif des Mexicains. Vous l'avez vu, ce centre dévié d'Arevalo Rios qui termine sur la barre du portier argentin. 2 minutes plus tard, c'est Rafael Sobis, le Brésilien, qui voit sa tentative arrêtée par le gardien. Match nul et vierge donc avant la finale retour qui aura lieu à Buenos Aires la semaine prochaine. On va écouter Marcelo Gallardo, l'ancien joueur du PSG et désormais coach de River Plate. Exclu en deuxième période, il est néanmoins satisfait de la performance de ses joueurs. On l'écoute. Au vu du résultat, le fait de ne pas avoir perdu aujourd'hui est une bonne chose pour nous. D'autant que nous avons eu beaucoup de difficultés. Au retour, nous aurons le public de notre côté et il se fera entendre. Les joueurs sont parfaitement conscients du fait que nous ne pouvons pas rater la coupe à domicile. On est à 1 an maintenant des Jeux de Rio et visiblement tout n'est pas encore complètement réglé. Voilà, il reste quelques détails, c'est ce qu'on va dire. Prenons l'exemple, si vous le voulez bien, des disciplines aquatiques. Le plan d'eau qui doit accueillir certaines épreuves de natation. Eh bien, ces bassins, ils sont extrêmement pollués, comme vous le voyez sur ces images. Il faut dire que de nombreuses usines chimiques sont à proximité des bassins. Sur place, la teneur des eaux, écoutez bien, 2 millions de fois plus dangereuse que la norme. Malgré cela, le président du comité international olympique s'est voulu rassurant ce jeudi. On écoute Thomas Bach. Je suis confiant parce que le comité d'organisation a très bien compris les défis qu'il y a et qu'il faut travailler chaque jour, qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Voilà, et puis on termine avec des belles images du rallye de Finlande. Voilà, c'est Mats Osberg qui a flambé ce matin. Il a signé le meilleur chrono de la séance de mise au point. Derrière lui, Andreas Mikkelsen sur Volkswagen et Robert Kubica sur Ford. Le Français Sébastien Ogier s'est lui contenté de la 5e place. Mais l'image du jour, c'est sans conteste la sortie de route de Thierry Neuville. Vous le voyez, le Belge a perdu le contrôle de sa Hyundai et a fini dans les arbres. Des images évidemment toujours très impressionnantes. Regardez l'arbre. Bam, l'arbre est tout simplement cassé en 2. Il en est sorti indemne et on vient d'apprendre que Thierry Neuville sera bien au départ de la course demain. Apparemment, les mécaniciens ont bien travaillé et la voiture est réparée. Pas évident au vu de ces images. Ce sont des professionnels avec toute la sécurité qui va autour. On ne vous recommande pas évidemment de vous livrer à cet exercice. C'est ça. Merci beaucoup Florent. Tout de suite la météo. Nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.